et que ces vacances ont été reposantes. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je commence un nouveau chapitre. C'est l'avant-dernier chapitre du programme de physique-chimie en terminale à appliquée. Donc c'est le chapitre 5 appelé ondes électromagnétiques. Alors plus concrètement, on va parler de lumière. Et la lumière, c'est une onde électromagnétique. Donc, on va commencer avec le grand 1, le modèle ondulatoire de la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est le modèle ondulatoire? On va le voir en fait dans la partie grand B. Tout d'abord, je vais commencer par définir ce qu'on appelle le spectre de la lumière. Alors, le spectre de la lumière, essentiellement, c'est l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, c'est le spectre de la lumière blanche. Donc, on a déjà parlé de spectre en seconde et en première. Comment est-ce qu'on crée un spectre? On peut en créer grâce à une goutte d'eau, c'est l'arc-en-ciel, une fente, un réseau, une tache d'huile, du nacre, une carapace de scarabée, tout un tas de choses peuvent décomposer la lumière par ce qu'on appelle diffraction. Et ce qui se passe dans ce spectre, c'est que chaque couleur dont est composée une lumière va être séparée l'une de l'autre. On va mettre côte à côte toutes les couleurs dont est composée la lumière. Alors si dans un spectre il n'y a qu'une seule raie, une seule couleur, ça veut dire qu'il est monochromatique. S'il y en a plusieurs, il est polychromatique. Bon, à nouveau, ça c'est des choses qu'on a vues en première et en seconde aussi, donc je me fais des rappels avant tout. Bon, dernier rappel, c'est sur le fait que la lumière c'est ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers, rien ne peut aller plus vite, et dans le vide, elle se déplace à la vitesse ou célérité de, alors c'est 299 792 458 mètres par seconde ou 300 millions ou 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors vous n'avez pas besoin d'apprendre ce chiffre par cœur, il sera toujours rappelé dans un exercice ou un devoir. Voilà, donc là c'était les rappels. Maintenant, passons au grand B, où là commencent les choses nouvelles. Donc le grand B, le titre c'est les fréquences, et on va voir les fréquences de quoi exactement. Alors, comme on l'a dit dans le titre, la lumière c'est une onde électromagnétique. Et la lumière a une particularité, c'est qu'elle se comporte à la fois comme ce qu'on appelle un corpuscule et comme comme une onde dont on va parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand la lumière se déplace? Donc ça, c'est le schéma avec lequel je vais vous en parler. Ce schéma est bien évidemment sur Pronote, et je vais probablement vous l'envoyer aussi par mail pour être sûr. Donc, comme je disais, la lumière, c'est des petites particules qu'on appelle photons, comme des petites boules. C'est pas des boules, mais bon, comme. Et ces particules se déplacent tout droit. C'est ce qu'on voit ici avec le trait noir, la flèche noire. Ça, c'est le mouvement du photon. Il va tout droit, à la vitesse de la lumière, toujours tout droit. Mais il n'y a pas que ça. Le photon va en plus avoir, créer, il va avoir sur lui un champ électrique, c'est le grand E avec un trait au-dessus pour la flèche, le vecteur E. Donc, tout le rouge c'est le champ électrique, et un champ magnétique c'est le grand B, le B avec la flèche. Donc tous les traits en bleu c'est les champs magnétiques. Donc j'espère que vous arrivez à le voir sur le schéma, mais le grand E, donc le champ électrique va haut, bas, et en même temps le champ magnétique va faire gauche, droite, gauche, droite. Alors, je dis gauche, droite au bas en mettant de face avec le photon qui arrive vers moi. Tout ce que vous avez à me rappeler, c'est pas champ électrique, champ magnétique, c'est en même temps que le photon se déplace, il y a quelque chose qui vibre. C'est les champs électriques et magnétiques, mais il y a quelque chose qui vibre. Et cette vibration, c'est ça qui va déterminer la nature du photon.
Donc, petit retour en arrière, je vous ai dit qu'il n'y a rien de plus rapide que la lumière. Et une autre conséquence de la théorie de la relativité, c'est que si on va à la vitesse de la lumière, comme il n'y a rien qui peut aller plus vite, on ne peut plus bouger quand on est à la vitesse de la lumière. Le moindre mouvement qu'on ferait, si on est déjà à la vitesse de la lumière, le mouvement s'additionne à la vitesse de la lumière, ça ferait aller à plus que la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas possible. Donc en fait, ce qui se passe à la vitesse de la lumière, c'est que le temps s'arrête pour l'objet en question. Ici, pour de la lumière. Donc c'est le temps interne s'arrête pour la lumière. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça? C'est qu'en fait, ces variations de champ électrique et magnétique seront toujours pareilles, tant que la lumière se déplace. Donc tant qu'elle ne touche pas quelque chose, tant qu'elle n'éclaire pas une surface, tant qu'elle est en mouvement, la lumière ne peut pas changer parce que son temps est bloqué. Et donc, cette vibration reste toujours la même, quelle que soit la distance qu'a parcouru la lumière, tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacle. Les vibrations sont toujours les mêmes. Et donc, cette vibration, c'est ce qui va définir la lumière et va être spécifique à une lumière, à un photon particulier. Et donc, elle va toujours monter, descendre, ou aller gauche-droite, ou vibrer, en fait, à la même vitesse. Ça ne peut pas changer, cette vitesse de vibration. Une fois qu'elle est imposée, comme le temps s'arrête, on ne peut pas changer une fois que c'est imposé. Donc, ça reste à la même vitesse de vibration. Et qu'est-ce que c'est que cette vitesse de vibration? Ça va être ça qui va définir toutes les propriétés de la lumière. La vitesse de vibration, on va avant tout la compter comme une fréquence, la mesurer par une fréquence. Donc la fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de fois où on part du début, on monte, on descend et on revient au début. Monte, on descend, revient au début. Donc le nombre de fois où on fait un aller-retour et on revient au même endroit. Donc ça, c'est une vibration. Et la fréquence, ça va être le nombre de fois on fait cette vibration en une seconde. Donc si ça vibre 10 fois en une seconde, on dit qu'il y a une fréquence de 10. C'est-à-dire s'il y a 10 fois, au bas, au bas, au bas, au bas, 10 fois. Cette fréquence, on va l'exprimer en par seconde, qui est aussi en hertz. Donc c'est un nombre de vibrations par seconde. Ou en hertz, c'est la même chose. L'unité du système légal, c'est le par seconde, mais le hertz, c'est pour simplifier. Enfin, simplifier. C'est parce que Monsieur Hertz l'a inventé, l'a découvert et a mis son nom sur l'unité. Bon, une fois qu'on a défini la fréquence, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde, on peut aussi définir la période. Donc la période, c'est le nombre de vibrations, c'est le temps d'une vibration. Donc la fréquence, c'est le nombre de vibrations en une seconde, et la période, c'est le temps qu'il faut pour une vibration. On le note aussi en secondes. Donc oui, ces fréquences, on les retrouve aussi dans les microprocesseurs, dans tout phénomène avec une fréquence. Dans les microprocesseurs, on parle de fréquence de processeur aussi en Hertz. Bon, c'est pas très important. Oui, et comme je disais à la fin, un photon, vu qu'il est à la vitesse de la lumière, son temps interne s'est arrêté. Une fois qu'il a une fréquence, il la garde tout le temps, tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle. Il ne peut pas changer de couleur, sa fréquence est fixe, ce qui veut dire aussi que sa période est fixe. Bon, je continue sur la longueur d'onde. Alors la longueur d'onde, qu'est-ce que c'est? C'est la distance que parcourt la lumière pendant une fréquence, une vibration, pendant une période en fait. Donc si on retourne sur le schéma, si on prend un sommet ici de la courbe rouge sur la gauche et un autre sommet sur la courbe de droite, entre un sommet et un autre, on a une longueur d'onde. C'est la distance parcourue lors d'une vibration. C'est la même longueur d'onde si on part d'un point 0 à un autre point 0, du bas du bleu au bas du bleu, c'est toujours la même de toute façon, où qu'on la mesure. Donc c'est pendant une vibration, le temps
la distance pardon, dont s'est déplacée la lumière. Et maintenant les calculs un peu plus compliqués arrivent. Oui, vu que les calculs plus compliqués arrivent, petite remarque, donc ça c'est un chapitre qui plaît bien pour les sujets de bac. Donc bon, maintenant il n'y aura probablement pas de sujet de bac, donc voilà, ça concerne moins. Mais ils aimaient bien parce que ça faisait beaucoup de calculs. Donc il y a tout un tas d'équations. Une des premières, c'est que la période, c'est 1 divisé par la fréquence. Et ici, on a la longueur d'onde, qui est la vitesse de la lumière fois une période. Donc, d'où est-ce que ça sort cette relation? Eh bien, comme j'ai dit, la longueur d'onde, ici, c'est la distance parcourue par la lumière pendant une période. Donc, la vitesse à laquelle la lumière se déplace, c'est c, la vitesse de la lumière, et le temps pendant lequel on la laisse se déplacer, eh ben, c'est la vibration d'une période. C'est une vibration. Et donc, la longueur d'onde, c'est c fois la période. Et comme la période, c'est 1 divisé par la fréquence, c'est aussi égal à c divisé par la fréquence. Donc, la longueur d'onde égale à c fois la période, ou c divisé par la fréquence. Oui, je viens de me rendre compte que j'ai mis des lettres grecques sans vous expliquer ce qu'elles voulaient dire. Donc, le genre de V tordu qu'il y a ici, c'est en fait la lettre grecque nu. Donc, c'est ça qui est utilisé pour la fréquence. Donc, nu, NU. Et le symbole un peu bizarre pour la longueur d'onde, c'est aussi une lettre grecque, le lambda, ici. Donc oui, on utilise deux lettres grecques, un nu minuscule et un lambda minuscule, pour la longueur d'onde et la fréquence. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.